Bonjour, je m'appelle Clara Namias, je suis directrice de recherche au CNRS et bienvenue sur Papillon Action. Je suis une chercheuse en biologie cellulaire et je travaille sur le cancer du sein. Mon laboratoire est installé à Gustave Roussy, qui est le premier hôpital en cancérologie. Et en fait, on a fait une découverte avec mon équipe. On a découvert une protéine anti-cancer. C'est une protéine qui est présente dans toutes les cellules de l'organisme. Et dans le cancer du sein, elle est déficiente. C'est-à-dire qu'en fait, on ne la trouve plus. Lorsqu'elle est absente, les cellules cancéreuses accélèrent leur pousse et deviennent plus agressives. Donc à la suite de cette découverte, j'ai créé une association qui s'appelle Prolific. C'est une association qui est la seule association au monde à faire un lien direct entre les chercheurs qui sont dans leur laboratoire et le grand public qui viennent dans notre laboratoire découvrir ce que c'est que le métier de chercheur. Et en contrepartie, on va dire, on récolte des fonds pour soutenir la recherche en biologie cellulaire sur le cancer du sein. Donc moi, je n'ai pas toujours travaillé sur le cancer du sein en fait. Auparavant, je travaillais sur la communication entre les cellules. Comment les cellules dialoguent les unes avec les autres. Et au détour de ces expériences, on a découvert la protéine qu'on a appelée atype 3. On est les seuls à l'avoir découverte. Et à ce moment-là, je tombe dans le coma. Je reste 15 jours dans le coma. Et pendant ces 15 jours, on se demandait si j'allais en sortir ou pas. Et finalement, je suis sortie du coma, mais je n'avais plus l'usage de mes jambes. Et c'était vraiment un choc pour moi, pour mon entourage, pour mes enfants aussi, qui étaient toutes petites à l'époque. Il a fallu plus d'1 an de rééducation que j'ai passé aux Invalides. Moi, je croyais que c'était pour m'aider à sortir du fauteuil roulant. Et en fait, c'était pour m'aider à rester dans un fauteuil roulant et à m'en servir. Ça a été le deuxième choc. Et malgré tous ces chocs, j'ai décidé au bout d'1 an de retourner au laboratoire, de reprendre mes recherches et de remonter une équipe. On s'est dit, très bien, cette protéine, elle est donc déficiente dans les cancers du sein les plus agressifs, c'est ce qu'on avait vu. Et qu'est-ce qui se passe si on remet cette protéine dans les cellules cancéreuses? Donc on l'a clonée, on l'a taguée avec une espèce de petit chapeau vert, on va dire, pour pouvoir l'introduire dans les cellules et la suivre puisqu'elle était colorée en vert. Et ensuite, on s'est demandé, si on la remet, est-ce qu'on peut lutter contre le cancer? Et la réponse a été oui. Arrivé à cette conclusion, l'étape d'après, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour les patientes qui ont un cancer du sein qui est déficient dans cette protéine atype 3. Donc en fait, avec Maria Ekal, qui était étudiante en thèse au laboratoire, et avec Sylvie Rodriguez Ferreira, qui est chercheuse, qui a fait cette découverte d'atype 3 avec moi, on a mis en commun notre intelligence, nos forces et notre travail, et on a fini par identifier une thérapie pour ces patients atteints d'un cancer du sein déficient en atype 3. Et en fait, aujourd'hui, on en est là. La thérapie, on l'a identifiée, mais il faut qu'on consolide. On a déposé un brevet, il faut qu'on consolide ce brevet en travaillant déjà dans un premier temps dans des modèles qu'on appelle précliniques, c'est-à-dire sur des animaux. Et ensuite, je voudrais vraiment, c'est ça mon objectif, lancer un essai clinique pour les patientes et voir si ce traitement fonctionne effectivement dans la vraie vie au lit de la patiente. En fait, aujourd'hui, grâce au progrès de la recherche et de la médecine, il y a 87% des patientes, c'est-à-dire 9 personnes sur 10 quasiment, qui vont être guéries d'un cancer du sein. Donc ça, c'est vraiment d'énormes progrès. Mais nous, ce qu'on veut, c'est 100% de guérison. Ça fait 15 ans que je poursuis cet objectif. En fait, on a découvert cette protéine il y a 15 ans. J'ai créé l'association Prolific il y a 15 ans pour arriver à ce résultat. Aujourd'hui, on y est, on est à la porte de pouvoir faire un essai clinique et c'est vraiment ça que je souhaite. Le handicap n'est pas un frein ni à la compétence, ni à la réussite et ni au bonheur. Et le handicap, c'est une manière différente de vivre, avec d'autres contraintes, avec d'autres manières de contourner un certain nombre de choses, mais ça n'empêche rien en fait. Donc j'ai écrit un livre aussi à propos de ce qui m'est arrivé, et surtout du moment de bascule en fait, entre la vie que je menais avant de tomber dans le coma, et la vie telle qu'elle est devenue après. Et ce livre, je l'ai écrit en 3 mois. Je l'ai écrit très vite avec un sentiment d'urgence, presque comme si je me battais pour regarder dans les yeux ce qui m'était arrivé, où j'en étais, ce que ça voulait dire d'être handicapée. En fait, ce livre, c'est un peu... Je raconte l'histoire et j'ai aussi une réflexion sur ce que c'est que le handicap, ce que c'est que l'hôpital, la manière dont on est pris en charge ou pas, la violence qu'on subit. Tout ça existe dans le livre et je pense que ça peut beaucoup aider... Enfin, j'ai eu des retours en tout cas, de gens que ça a beaucoup aidé parce que ça résonnait avec l'expérience qu'ils ont eue. Et c'est vrai que je l'ai écrit aussi parce que c'était compliqué pour moi de parler
de ce qui m'arrivait. Et donc, en l'écrivant, ça m'a permis de prendre du recul et de dire des choses que je ne pouvais pas dire oralement, en fait. Ce livre a été vraiment très important, ouais. Ce serait garder le moral, continuer à vous battre et continuer même sans vous battre. Continuer comme vous êtes.